Officielle, elle aussi, la seule qui soit couverte ici à Nice, est également très bourrée, si je puis dire. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que... Mathéos, Herrera, balle de nouveau vers le centre, très joli contrôle de González qui envoie la balle en avant, et Marquitos est là. Puskás vers l'ailier gauche, c'est Rial qui reçoit cette balle sur le nez de la tête, mais il y avait hors-jeu et c'est un coup franc. Ah, c'est dommage, c'était bien parti mais mal terminé. Contre-attaque du Real Madrid. Rento, vous connaissez son style caractéristique, mais Rento est toujours très personnel. Heureusement d'ailleurs pour les défenses qui jouent contre le Real. Foy, bien joué Foy. Très joli crochet. Malheureusement, Foy n'a pas réussi à renouveler son dribble. Et c'est Herrera maintenant qui a cette balle qui passe à Puskás. Puskás qui renvoie Herrera, c'est dangereux ça. Oh! C'est extrêmement dangereux, enfin c'est incroyable la manière dont la chose est venue. Une très jolie passe de Puskás à Herrera, Herrera qui est passé en... On dit que Rial était dangereux de la tête, et bien malheureusement cela vient de se concrétiser d'une manière ébouriffante, une tête remarquable de Rial sur un coup franc tiré par Puskás. De Bourgoin qui shoot. Oh! Très joli shoot de Le Bourgoin. Oh! Ça vraiment encore une fois Nice a perdu. Et c'est un coup franc toujours très dangereux car il est dans le prolongement de la ligne des 18 mètres. Oh! Une très belle tête sur ce coup franc de Rial qui vient de marquer le deuxième but du Real Madrid alors que Lamia a été pris à contre-pied à la 29e minute à peu près de cette première mi-temps. Les spectateurs qui ont le soleil dans les yeux de beaucoup mieux suivre la partie. Et aux joueurs de Nice de ne pas être gênés. Regardez cette vitesse. Regardez absolument cette vitesse de Rento. Vraiment étonnant. Heureusement que Martinez est intervenu au bon moment. Corner. Corner botté par Herrera. Puskás est un maître tacticien et chaque fois qu'il a la balle, il est vraiment très difficile de savoir ce qu'il va en faire, et en tout cas ce qu'il en fait, eh bien, il en fait quelque chose de très bien et il la passe dans des conditions vraiment impeccables à ses coéquipiers. Et j'entends Fontaine à côté de moi qui dit: ah, si je pouvais avoir Puskás pour me servir. Marqué, il a Copa, mais enfin, s'il y en avait deux, un à droite, un à gauche, ça serait évidemment mieux. Et Herrera encore. Rento, heureusement cette balle a été interceptée. Et c'est la mi-temps qui se termine donc pour le moment sur le score de 2-0 en faveur du Real Madrid. Mais Real Madrid celui-là. Oui, c'est-à-dire que Nice avait eu 2-3 occasions avant et sans le brio du goal Domingue. Nuremberg qui laisse passer le ballon, Marquitos encore qui semble jouer très dur, ce Marquitos. Très dur sur l'homme et il est très difficile à passer. Du Real Madrid, peut-être les découragerait-il, enfin je n'en sais rien, nous allons voir ce qui va se passer. En tout cas rien n'est encore joué. Barou très bien, très jolie face de Barou, de Bourgoin qui shoot de trop loin. Vers Barou. Nuremberg. Voilà Nuremberg qui est survenu comme un bolide et qui vient de marquer le premier but de Nice alors que la deuxième mi-temps est commencée depuis 7 minutes environ. Bravo Nuremberg. Nuremberg a vraiment bien suivi cette balle qui avait été manquée par Barou.
et il vient de marquer un but splendide. Nuremberg qui est un joueur très actif, il y a faute incontestablement. L'arbitre donne le point de pénalty. C'est un pénalty dans les 18 mètres. Un pénalty pour Nice à la 22e minute de la deuxième mi-temps. Je vous avais dit que nous vivions les minutes capitales de ce match entre le Real et shooter ce pénalty. C'est très difficile à shooter évidemment parce qu'il y a Dominguez dans les buts qui n'est pas un petit enfant, qui n'est pas un enfant de cœur, on l'a vu. Attention. Et voilà, 2 buts partout